Dans cette vidéo, on va parler des énergies qui sont autour de nous en ce moment et qui sont extrêmement fortes et qui nous poussent à changer et à devenir des personnes totalement différentes de ce que l'on aurait pu imaginer. On en parle plus en détail dans cette vidéo. On peut appeler ça un éveil spirituel ou tout autre mot qui se réfère au changement. En ce moment, il y a plein d'énergies qu'on a souvent du mal à expliquer, des énergies qu'on ne comprend pas forcément, qui sont très fortes et qui nous poussent à changer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes en nous obligeant à changer de manière souvent très brutale, comme c'est le cas pour moi et ça l'est sûrement pour vous si vous êtes en train de visionner cette vidéo. Il y a vraiment 3 sujets sur lesquels j'ai énormément évolué durant cette période. Donc on est au mois de juin 2022. Le premier sujet sur lequel j'ai énormément évolué, les relations avec les autres. Je me rends compte que la plupart des relations maintenant sont basées sur des choses superficielles, sur des choses vraiment très légères. Pour paraître, on veut bien se montrer, on choisit quelqu'un qui a une bonne situation, qui va nous monter sur un piédestal, qui va nous monter socialement, et on regarde pas vraiment le bon côté de la personne, on regarde juste son image, ce qu'elle va nous apporter en termes d'image également. Je ressens le besoin d'être totalement authentique en ce moment avec les relations que j'ai avec les autres, que ce soit dans le domaine amical ou amoureux. Je ressens le besoin d'être totalement moi-même et qu'on m'accepte pour ce que je suis et non pas pour une image que je pourrais donner. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé pas d'arrêter complètement le maquillage, mais de freiner en tout cas, puisque je ne le supporte plus. Vous avez dû le voir dans mes autres vidéos, je ne supporte plus de mettre du maquillage sur ma peau. Donc le maquillage, également les habits, tout ce qui est extérieur à moi, en fait, je ne ressens plus le besoin de m'habiller d'une certaine façon pour me sentir acceptée. Justement, au contraire, je suis en train de totalement rejeter le fait de devoir bien m'habiller pour que l'on m'accepte, pour que l'on s'intéresse à moi, pour qu'on se rende compte que j'ai des valeurs. C'est pour ça que je m'habille d'une manière très simple. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le maquillage, je suis quelqu'un qui a toujours été extrêmement dans l'image et en ce moment je suis en train de totalement remanier cette image et de vouloir être tout simplement authentique et qu'on m'accepte pour ce que je suis et non pas pour une image que je veux donner. Et c'est très drôle puisqu'au final avant j'étais une personne qui perdait énormément de temps à m'habiller, à m'apprêter, à me maquiller. Sans vous mentir, je mettais à peu près en moyenne 1h30 chaque jour pour aller à l'école même ou pour des choses futiles, pour sortir en ville alors que je croisais personne, mais je mettais environ 1h30 à me préparer. Et je me sentais vraiment emprisonnée dans cette image de devoir être toujours parfaite, toujours au top. Je me disais toujours, si je rencontre quelqu'un, il faut que je sois bien, sinon il aurait une mauvaise image de moi. Et au final, c'était une vraie prison. J'étais enfermée dans ma propre image et ma prison, c'était ma propre image. Tout ça a réellement changé quand j'ai quitté mon ex. J'étais donc 10 ans avec mon ex et j'ai commencé au bout de 3 mois puisque c'était une relation vraiment très compliquée qui s'est très mal finie, qui a été très violente aussi pour moi, que ce soit mentalement ou physiquement. Et une fois que je l'ai quitté, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques. Bizarrement, j'ai eu plein de problèmes physiques. Je pense que rien n'arrive par hasard. Parce que j'ai commencé à avoir beaucoup d'acné sur tout le visage alors que j'en ai jamais eu. J'ai commencé à perdre mes cheveux ont totalement changé d'aspect. Au final, je suis en train d'aller mieux à ce sujet, mais au bout de 3 ans, c'est encore en train de guérir alors que vraiment, voilà, c'est vraiment pas arrivé pour rien parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait souffrir de rester coincée dans cette image de devoir être parfaite tout le temps et comme je suis assez perfectionniste, il fallait tout le temps que tout soit parfait, que mon maquillage soit parfait, ma coiffure soit parfaite et le fait d'avoir de l'acné et d'avoir mes cheveux qui soient totalement perdus, tout fins et qui deviennent tout cassants, ça m'a obligée à m'accepter dans les pires moments, là où ça n'allait pas. Franchement, il y a des moments où je ressemblais vraiment à rien, quand j'avais vraiment beaucoup d'acné. Mais quand je vous dis que j'avais beaucoup d'acné, c'est énormément et seulement sur le visage. Il y a vraiment des jours où j'en ai pleuré parce que totalement, je me reconnaissais plus, j'étais défigurée avec tous les boutons, mes cheveux ressemblaient à rien alors que j'avais toujours eu des cheveux très épais. J'ai toujours eu des cheveux magnifiques et d'un jour à l'autre, je me suis retrouvée avec une apparence qui était totalement négligée.
Mais c'était pas de ma faute, c'était malgré moi. Comme je vous dis, rien n'arrive par hasard parce que ça m'a permis justement de me libérer de cette cage et de me dire qu'au final, j'ai pas besoin de faire tout ça, j'ai pas besoin de faire tous ces efforts pour me préparer, j'ai pas besoin d'être parfaite pour qu'on m'accepte, j'ai juste besoin d'être moi-même pour qu'on m'accepte. Je m'en fiche que les gens pensent que je suis pas assez apprêtée, je suis à l'aise. J'ai un t-shirt en ce moment qui est large et je suis à l'aise dedans. J'aime bien. En fait, je me sens à l'aise. Je me sens bien. Et c'est le plus important. Et ça a été une réelle leçon durant ces derniers mois. Et je vous en parle comme ça a l'air facile, mais ça a été 3 ans très difficiles où je me suis beaucoup remise en question, où j'ai beaucoup changé d'état d'esprit et ça m'a fait beaucoup grandir parce que je me suis sentie vraiment affreuse durant ces quelques mois. Et petit à petit, j'ai appris à m'aimer avec mes imperfections, avec ma peau imparfaite qui avait totalement changé d'aspect, avec mes cheveux qui avaient totalement changé d'aspect. Et plus je m'accepte, plus ça va mieux. Vraiment, je me dis que des fois, je me dis que la vie se moque de moi. Je vois vraiment la vie comme un jeu maintenant parce que c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte que je me rendais malade pour rien. J'en suis tellement reconnaissante au final. Également, un point très important qui a totalement changé durant ces derniers mois, je me suis rendu compte que on avait un rapport à la féminité totalement erroné. On pense que pour être plus féminine, il faut se maquiller, avoir des yeux de biche, bien délimiter son contouring pour avoir un visage fin, pour avoir l'air plus féminine, plus douce, se comporter de manière féminine et pas comme un mec, ce genre de choses. S'habiller également de manière féminine. On pense que la féminité, souvent, c'est ça. En tout cas, moi, je le pensais, que c'était des choses extérieures, que c'était porter des bijoux, ça pouvait nous rendre plus féminines. Et je me suis rendu compte, justement, en ne plus me maquillant et en ne voulant plus être à tout prix sexy et attirer le regard, que la féminité était en soi, c'est une réelle essence. Et souvent on fait l'erreur de chercher la féminité en dehors de nous, de chercher la féminité dans des choses superficielles, dans le maquillage, dans les habits, dans les accessoires, alors que la réelle féminité se trouve en nous, c'est une essence que l'on a au plus profond de nous et qui est super important à développer puisqu'au final, toutes les réponses se trouvent en nous et pas à l'extérieur de nous. Et c'est en se rendant compte de ça qu'on sera beaucoup plus heureux, qu'on se sentira moins emprisonné dans une image de paraître, dans une image de superficialité. On pense qu'on doit paraître féminine, que c'est à l'extérieur de nous, mais c'est une fois qu'on se rend vraiment compte que c'est dans notre essence et que c'est dans notre ventre qu'on a vraiment des énergies féminines en nous qui demandent une seule chose, c'est de ressortir, c'est de s'affirmer. Une fois qu'on se sera vraiment rendu compte de tout ça, on sera vraiment plus heureuse et on arrêtera de s'enfermer dans des cages invisibles d'apparence et de superficialité. Encore une fois, l'authenticité, c'est ça qui paye, c'est ça qui m'a délivré de tous mes blocages que j'avais. On peut très bien être féminine en n'ayant rien, en étant soi-même. On a une essence féminine en nous que l'on doit délivrer parce qu'elle a été trop longtemps réprimée durant l'histoire, durant tout ce qui nous est arrivé. Elle a été tellement réprimée que maintenant les femmes ont beaucoup de difficultés à se rendre compte qu'au final l'essence féminine elle est en nous. Et en ce moment j'ai réellement cet appel de la féminité authentique et pas de la féminité superficielle que l'on peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les téléréalités. Pour moi c'est pas ça la féminité. Et j'ai eu un réel appel en ce moment pour me dire que la féminité est en nous. Et en parlant superficialité, j'ai également eu un rapport différent à ma peau. Au final, je suis allée à la mer le week-end dernier et ça m'a donné un bon exemple de comment on réussit à se détruire pour plaire à l'autre, pour l'image des autres. Je suis allée pour la première fois à la mer. Avant d'aller à la plage, j'ai une peau assez blanche, alors que vraiment quand je suis au soleil et que je passe un certain temps au soleil, j'ai ma peau vraiment noire, je suis très bronzée, je bronze assez vite. Et je suis allée avec un ami à la plage et il m'a tout de suite fait la réflexion comme quoi j'étais toute blanche et qu'il me reconnaissait pas. Et c'est là où je me suis dit que on préfère se faire du mal et brûler notre peau pour paraître bronzé, plaire aux autres alors qu'on se brûle la peau. On ne prend pas soin de notre peau. On préfère faire ça pour plaire aux autres plutôt que d'en prendre soin puisque c'est un réel cadeau et notre peau est tellement fragile. Pourquoi on se fait autant de mal, tout ça pour le regard
des autres, pour plaire aux autres, des gens qui sont dans le superficiel. Ça a été la réflexion de mon week-end. Je ressens vraiment en ce moment le besoin de prendre soin de ma peau, de prendre soin de moi et tout simplement de m'aimer et d'arrêter de me faire du mal. Et j'aimerais que ce soit le message de cette vidéo, arrêtez de vouloir paraître féminine, tout simplement paraître pour être acceptée. Vous n'avez pas besoin de paraître, soyez tout simplement vous-même et acceptez-vous vous-même pour pouvoir être accepté par les autres au final. Vous pourrez vous brûler la peau autant que vous voulez, vous pourrez mettre autant de couches de fond de teint que vous voudrez. Au final, votre corps vous rappellera tout le temps que tout ce dont vous avez besoin est en vous et ne vous créez pas des maladies inutiles à vous faire du mal pour les autres. Vous serez même plus accepté en étant vous-même et en vous acceptant et en prenant soin de vous. C'est vraiment le message que je souhaite vous donner. Également, en ce moment, j'ai un rapport différent entre la vie et la mort. Je vois plus la mort aussi effrayante que je la voyais avant. Avant, je pensais tout le temps à la mort. Avant, j'avais vraiment un rapport très particulier à la mort. J'avais très peur que mes proches meurent. Et là aussi, j'ai reçu une grande leçon de la vie puisque mon ex était un pervers narcissique qui m'a menti sur à peu près toute notre relation. Et il m'avait aussi menti sur le fait qu'il avait une maladie du cœur et je pensais qu'il allait mourir et il allait souvent aux urgences pour rien au final, pour me faire culpabiliser quand on s'embrouillait. Il allait aux urgences, il me montrait fièrement son bracelet d'urgence comme quoi il avait failli mourir et ça m'a mis vraiment dans un état de stress parce que c'était ma pire peur. C'est une de mes pires peurs qu'un de mes proches soit malade. D'ailleurs, je lui avais dit avant qu'il me dise qu'il avait cette maladie, il a joué sur ça. Et je peux vous assurer que ça a été une grande leçon de vie également parce que je me suis dit qu'au final, ça m'a endurci. Ça a duré 3 ans où il m'a menti sur cette maladie. Et durant ces 3 ans, chaque jour, j'y pensais. Je pensais qu'il allait mourir, que d'un jour à l'autre, on allait m'appeler pour me dire qu'il était mort et que j'allais devoir gérer tout ça. J'y ai tellement pensé durant toutes ces années que maintenant, je me dis que au moins sur ça, j'ai pas envie de perdre mon temps plus à m'angoisser sur le fait de me dire qu'il pourrait arriver telle ou telle chose à un proche. C'est de la torture mentale et je l'ai vécu pendant 3 ans. Je veux plus vivre ça, vivre dans cette angoisse, dans cette peur. Donc voilà, j'ai un rapport aussi modifié à la mort et à la vie. Et je prends maintenant la vie comme un jeu. Et c'est tellement mieux de l'avoir comme ça au final et d'enlever tout ce côté tragique de la vie. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de ma liste. Je suis beaucoup dans la loi de l'attraction et en ce moment, vous allez pouvoir voir dans mes prochaines vidéos que je vais beaucoup parler de cette liste, tous les rêves que j'ai envie de vivre durant cette vie. Suivez-moi, je vais également vous mettre mon Instagram, vous pouvez me suivre, n'hésitez pas. Je vais également vous aider à plus profiter de la vie et à ne pas vous attarder sur des choses inutiles puisque n'oubliez pas, le but, vraiment le but de cette chaîne YouTube, c'est de retourner à tout ce qui est authentique et à profiter de la vie.